Kintoroko Bosheta Yakor. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Adonai. Te recommandons nos cœurs. Te recommandons nos vies. Accorde-nous la restauration ce matin. Accorde-nous la paix ce matin. Accorde-nous le calme ce matin. À toi la gloire. À toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons très fort acclamer notre Dieu? Merci pour ta souveraineté. Nos cœurs nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Karabasheta Yako Bayako Zaiso Kabayoko Barabada Oki Bayako Dasheka Bahota. Merci Jésus. Shita Yakura Bayukara Bashita Yakinos Loka Baba 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 Sekori Bashita Yakinos Aika Bashita Yakinos Loki Bashita Yakinos. Tu le Dieu qui te guérit et Seigneur qui te guérit. J'envoie ta parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur qui te guérit. J'envoie la parole. J'envoie la parole
Je suis le Dieu qui te guérit. Moi le Seigneur. Et le Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir les maladies. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur, Je te guéris. je te guéris. Je suis le Dieu qui ne te laisse jamais tomber. Je suis le fidèle ami, toujours à tes côtés. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplirai. Je suis le Dieu chantant, Je suis le Dieu qui te guérit. qui te bénit. Moi le Seigneur, Et le Seigneur qui te guérit. qui te guérit. J'envoie ma parole Guéris tes pour malades. guérir les maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Un moment de silence dans la présence de notre Dieu. Tu guéris le cœur de ton peuple. Tu guéris le cœur de tes enfants que nous sommes. Toi, le véritable consolateur. Toi, notre Père. Toi, notre rocher. Toi, notre force. Notre appui. Nous bénissons ta Seigneurie. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ta Seigneurie. Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour tes paroles de consolation. Merci pour tes paroles de vie. Merci pour tes paroles de grâce. Merci pour tes paroles de paix. Merci pour tes paroles de guérison et de restauration. Merci pour tes paroles restauratrices. Adonai, 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 Adonai. Nous te rendons toute la gloire. Nos cœurs te sont soumis. Notre âme te sont soumis. Nos pensées sont focalisées sur ta croix. Dieu de la résurrection, Dieu de la vision, Dieu de l'alliance, Dieu de la paix. Merci pour ta fidélité. Tu restes attaché à tes élus, tu restes attaché à tes enfants. Et nous bénissons entièrement ce moment qui t'est dédié. À toi la gloire, à toi l'élévation. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je me réjouis pleinement de voir notre maman ici présent. C'est une force pour nous. Alléluia. Mamie, sois bénie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les parents qui sont là. On acclame vraiment pour nos bien-aimés frères et sœurs et ces parents qui sont présents. Tout s'est très bien déroulé dans la tranquillité. Juste à la fin, comme le pasteur l'a dit, nous donnerons la parole à la famille pour s'exprimer à l'égard de toute la mission. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pas facile de reprendre parce que on a eu un moment de break, comme le pasteur l'a dit. Voilà, avec tout ce que nous avons connu.
Mais au contraire, le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtons. Dis à ton frère, le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes. Il veut que tu cours. Parce qu'au stade où tu es parvenu, tu dois courir. Je disais la dernière fois au pasteur ceci, que vous savez, notre mission a une particularité. La MIPAL a une particularité. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui s'est levé pour dire je vais faire une œuvre. C'est Dieu qui s'est levé et qui a choisi son serviteur, qui l'a mis à l'écart, qui nous a associés à lui pour que cette vision naisse. Alléluia. Et ça, c'est important. Celui qui est à l'origine de la vision reste toujours avec la vision. Alléluia. Donc, vraiment, je veux encourager les bien-aimés frères et sœurs. C'est très important. Je disais au pasteur la dernière fois, nous avons connu un premier père qui est l'apôtre Obio, qui nous a instruit de la foi, grandi la foi, développé la foi, celui pour qui l'impossible devient possible. Alléluia. Et nous avons un Père qui nous a mis dans la transformation. C'est-à-dire comment impacter son environnement. Comment faire ressortir le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Frère, si tu as compris déjà ces deux messages-là, on va t'apprendre quoi? C'est-à-dire que tu ne peux que rentrer dans la phase pratique, c'est-à-dire de l'accomplissement de tout ce qui a été dit. En d'autres termes, tu deviens un acteur que Dieu regarde. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es l'acteur que Dieu veut regarder. Alléluia. Ça dit Dieu attend de toi que tu bouges avec tout ce que tu as reçu. Dieu attend de toi que tu sois plus actif. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je veux partager ce matin, c'est une exhortation. C'est des paroles d'encouragement que le Seigneur a mis à mon cœur. J'avais un lourd thème qui me pesait ce matin et je disais, ah Seigneur, ça c'est vraiment un thème très lourd. Et voilà, il faut quelque chose de, voilà, un peu digeste pour nous permettre ce matin d'avancer. Alléluia. Voilà, mais je pense que l'autre thème, il sera développé. Je vais vous conduire juste dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Et le thème de ce matin, c'est Dieu ramène le calme dans notre vie. Alléluia. Dieu ramène le calme dans notre vie. C'est un passage que nous connaissons, que beaucoup connaissent, voilà. Mais j'ai pris soin de juste mettre l'accent sur Marc parce que Matthieu en parle, Luc en parle, voilà. C'est un événement qui est connu. Matthieu relate les faits, Luc en parle. Mais quand Luc en parle, il dit un jour, et moi ça me fait bizarre, parce que comme lui, on lui a rapporté les faits, donc il traduit ce qu'il a entendu. Mais lorsque vous prenez Marc, Marc traduit clairement selon un ordre chronologique. Marc nous dit ceci. Dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, je lis, on dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Souvent, on ne mentionne même pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres barques qui accompagnaient. Donc, Jésus n'était pas seul. Il n'avait pas juste sa barque. Alors, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il y avait coussin même tout ça. Et lui, il se reposait. Il était au salon. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien aimé, c'est un passage que Papa Luc connaît très bien. Quel est cet homme à qui la nature obéit? Quel est cet homme à qui la nature obéit? Alléluia. Silence. Alléluia. Alors, juste pour décrire le contexte, Jésus avait prêché. Il était au bord de la mer. Et il a pris le temps d'enseigner, d'apporter beaucoup de révélations. Les gens ont compris beaucoup de choses. Et la Bible dit le soir,
Le même jour, il dit à ses disciples, j'aimerais qu'on retienne très bien cette partie. Voilà. On dit, Jésus dit, passons à l'autre bord. Ce n'est pas les disciples qui lui ont dit, ah Seigneur, ici là on est fatigué, on va partir. On dit, Jésus dit, la Bible dit, Jésus dit, passons à l'autre bord. Frère, quand la parole vient du maître, on n'a plus lieu de s'inquiéter. Alléluia. Quand la révélation vient de lui-même, est-ce que tu as à t'inquiéter? Si le Seigneur t'a dit quelque chose, est-ce que tu as peur? C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, écoutez-moi très bien. Dieu dit à Moïse, tu vas prendre mon peuple, voilà, le faire sortir de l'Égypte pour l'envoyer à Canaan. Le même Dieu a dit, le même Jésus dit, passons à l'autre bord. Ça veut dire que le mouvement de passer de là où ils étaient pour aller de l'autre côté ne venait pas des disciples, mais venait de Dieu lui-même. Bien-aimés frères, il y a même des événements dans ta vie, souvent Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé. Comme j'en connais, qui cherche du travail et puis Dieu ouvre la porte et dit, je te donne ce travail. On dit, Dieu m'a dit que c'est pour moi. Alléluia. Dieu m'a dit que telle soeur ou bien tel frère, c'est à moi. Voilà. Dieu t'a dit. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'y aura rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé. Ce n'est pas parce que tu as reçu une révélation de la part du Seigneur que cela traduit qu'il n'y aura rien. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit, passons à l'autre bord. Mais le même Dieu qui dit, passons à l'autre bord, ne dit pas qu'il y a un tourbillon sur la mer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le même Dieu qui dit, passons à l'autre bord, ne dit pas qu'il y a la tempête que les bacs vont rencontrer sur le chemin. Le même Dieu qui dit à Moïse, vous allez quitter en Égypte pour aller à Canaan, ne dit pas que le désert a ses réalités. Alléluia. Dieu nous parle, Dieu nous donne des instructions. Mais les instructions que Dieu nous donne n'excluent pas les étapes auxquelles nous serons confrontés. Alléluia. Les instructions n'excluent pas les défis auxquels nous sommes confrontés. Les épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. C'est Dieu qui a dit à Abraham, c'est Dieu qui a envoyé Ève à Adam. Alléluia. Ça dit Dieu m'a fait l'arrangement et puis il les a chassés du jardin. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que Dieu nous donne une orientation que cela ne veut pas dire que tout sera toujours comme une ligne droite. Le même Dieu qui dit passons à l'autre bord, il sait qu'il y a une tempête et lui il vient avec coussin dans la barque. La Bible dit ils sont en train de partir et un événement va se produire. Il a renvoyé la foule et lorsqu'il partait, il se leva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. C'est-à-dire, quand il a fini de parler, il dit allons. Et en allant, la tempête a commencé à souffler. Le vent a commencé à tout déranger. Bon, le vent peut souffler, ça ne gêne pas. Mais jusqu'à ce que l'eau commence à rentrer dans la barque, en ce moment-là, ça devient très inquiétant. Alléluia. J'ai entendu des gens qui, voilà, Dieu a ouvert des portes. Ça dit travail, boulot. Ah, Dieu m'a donné un travail. Et puis tu arrives là, ton patron là te crée toute la misère. Pourtant, c'est Dieu qui a dit. Ou bien tu arrives, il y a des réalités auxquelles tu es confronté, tu ne comprends pas. Tu dis, ah, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la question du diable. Quand tu te retrouves souvent en pleine tempête, c'est là le diable vient te dire, est-ce qu'il a réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de temps? Alléluia. Le même Dieu qui a dit, le même Dieu, il sait qu'il y a la tempête. Alléluia. Et ce qui est surprenant, il sait qu'il y a la tempête et puis il dort. Est-ce qu'on se comprend un peu? Comme quelqu'un a dit, mais c'est un piège ou bien quoi? Ça dit, tu me dis, passons à l'autre bord. Toi, tu sais ce qui va se passer. Tu prends un coussin et puis tu dors. Et puis nous, on est là en cause et on regarde la tempête, le tourbillon,
tout ça, et l'eau commence à rentrer dans la bague. Malgré tout ça, le Seigneur dort. Alléluia. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être Dieu t'a donné une révélation, ou tu as reçu une parole certaine de la part du Seigneur concernant ta vie, concernant ta destinée. Et il arrive par moments où tu te retrouves au milieu d'un tourbillon, d'une forte tempête, frère, où tu n'arrives plus à comprendre. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Au point que tu t'interroges, Dieu m'a-t-il réellement dit? Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a dit. La Bible dit ce qu'il dit là, il accomplit toujours. Dieu ne renie pas sa parole. Il ne renonce pas à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera. Dis à ton frère, il le fera. Alléluia. Et la scène est tellement surprenante que au moment où ça se passe, les disciples ont peur. Les disciples sont inquiets. Chacun se débat. Mais n'oubliez pas, ces disciples sont de grands pécheurs. Les Pierre, c'est des gens qui ont l'expérience des mers. Mais cette tempête, ce tourbillon-là dépassait leur niveau. Alléluia. Au point que la peur les envahit, ils ont commencé à crier. La Bible dit, ils criaient pour réveiller le maître. Ils criaient pour réveiller le maître. Alléluia. Et pendant qu'ils criaient, voilà, on dit le maître s'est réveillé. Et vous voyez la question qu'il a posée. D'abord, ils ont dit, quand ils ont réveillé le maître, on dit, mais attends, toi, tu ne t'inquiètes pas. Tu ne vois pas ce qui se passe? Avec tout ce qui se passe là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas qu'on est en train de mourir, on est en train de périr. Tu ne t'inquiètes pas que tout commence à se dégringoler. Ça ne te dit rien. Et c'est lui qui se réveille. D'abord, il calme le vent, il menace la mer, il menace tout. Tais-toi. Et puis la question qu'il pose est quand même bizarre. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Alléluia. Il pose la question, mais pourquoi vous avez peur? Frère, toi, ta vie est menacée. Quelqu'un vient calme et puis il dit, mais tu as peur de quoi? Attends, tu vas le trouver un peu bizarre. Tu dis, mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé là, c'était fini pour moi. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Alléluia. Bien-aimé frère, je vais te dire ce matin, Dieu ramène le calme dans ta vie. Quelle est cette tempête qui peut bouleverser toutes tes prophéties? Quelle est cette situation qui peut bouleverser toutes les révélations que Dieu t'a données? Quelle est cette épreuve qui peut remettre en cause tout ce que Dieu a lié à ta destinée? Alléluia. Frère, quand Dieu fait souvent certains scénarios, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des scénarios comme ça, quand tu regardes, tu dis, mais il fait et il défait. Alléluia. Dieu fait et il défait. Parce qu'il a la science lui seul. Il a le mystère lui seul. Il a la sagesse de toute situation, de toute épreuve. Tout ce que tu peux vivre sur la terre, lui seul sait. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu seul sait. Tout ce que tu peux traverser dans ta vie, Dieu seul sait. Dans le psaume 105, versets 15 à 18, il nous rappelle une situation un peu similaire. Quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement? Psaume 105, versets 15 à 18. Oui, rapidement. Psaume 105, versets 15 à 18. J'ai besoin d'un lecteur. Voilà. Oui. Oui.
Amen. Oui. Oui. Il appela sur le pays la famine. Dieu fait et il défait. Il appela sur le pays la famine. Le pays dont la Bible parle ici, c'est l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Voilà. L'Égypte, Canaan, toute la zone. C'était une famine mondiale, hein, apparemment. Parce que ça secouait l'humanité tout entière. Les gens de Canaan sont obligés d'aller chercher à manger en Égypte. Ok. Vas-y. Il coupa tout moyen de subsistance. Vous voyez un peu? Ça dit, il envoie la famine et puis il coupe tout. Souvent, ce n'est pas tout qui relève du diable. Hein. Amen. Amen. Voilà, souvent on accuse le diable pour un temps. Ben, le diable devient un instrument que Dieu utilise, quoi. Voilà. Ça dit souvent, il y a des situations où, souvent quand on dit l'ange de la mort, là, ça dit Dieu donne la permission, comme le cas de Job, où Job est assis et puis les anges s'en vont parler avec Dieu et Satan vient aussi. La Bible dit Satan s'invita aussi. Et quand Satan est arrivé, il y a une mission qu'il a demandé que Dieu lui a confiée. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà. Donc il y a des missions que Dieu confie. Il y a des jugements que Dieu veut faire. Souvent il y a des jugements quand Dieu veut faire. Il touche les anges bizarres là. Voilà. Pour leur confier, on dit bon lui là tu peux faire ça. Parce que c'est favorable. Lui il est saint. Alléluia. Il frappe. Mais il passe par des anges qui sont, ça dit, habilités à le faire. Alléluia. Donc lui, Dieu, il envoie la famine, il coupe la subsistance. Et quand vous prenez Apocalypse, dans les écrits d'Apocalypse, vous voyez lorsqu'on parle des sauts, on parle des fléaux, vous voyez il y a des anges qui sont spécialisés, ça veut dire pour frapper un tiers de la terre, des anges qui sont spécialisés pour jeter du poison, des anges qui ont des missions spécifiques. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec tout ça. Et la Bible dit, il a coupé tout moyen de subsistance. Ça dit, quelqu'un dit, Dieu a tout gâté. Dieu a tout gâté. Mais après, verset 17, il envoya devant eux un homme. Il envoya devant eux un homme. Ça dit, il a tout gâté et il a la solution. Alléluia. Amen. Il a la solution. Il envoie devant eux un homme. Mais la solution que Dieu donne n'est jamais la solution à laquelle tu vas t'attendre. Même celui qui a la solution ne sait pas qu'il a la solution. Quelqu'un, on te prend, on dit tu as la solution pour la famine et puis tu es su faire esclave qu'on va jeter quelque part là-bas. Vas-y. Joseph fut vendu comme esclave. Une solution esclavagiste. Ouais. Il crée famine. Il bloque tout. Et puis pour trouver la solution, il envoie un esclave. Ouais, un peu. Il envoie un esclave. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser avec cette tempête. Peut-être c'est un esclave qui va régler la situation. Alléluia. Amen. Peut-être c'est quelque chose que tu ne mesures pas. C'est-à-dire tu ne mesures pas la portée. Peut-être pour laquelle tu n'as aucune importance. En réalité, la solution n'est jamais loin. La solution se trouve dans la bague. Alléluia. Amen. La solution n'a jamais été éloignée. La solution se trouve toujours dans la bague. Ça dit dans l'environnement, dans là où tu te trouves là, le miracle se trouve là, le calme se trouve là, la tranquillité se trouve là. Jésus est là pour apaiser la tempête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu Amen. peux t'asseoir, frère. Alléluia. Donc au moment où ils se débattent pour que le calme revienne, la Bible dit à un moment donné, il faut qu'ils s'approchent. Ils se sont approchés du Seigneur. Il y a des solutions que tu cherches, tu te débats toi-même, frère. À un moment donné, en anglais dit calm down. Ça dit arrête-toi, un peu de calme. Va chercher l'Éternel Dieu. Rapproche-toi de ton Dieu. Les épreuves viennent pour nous rapprocher de Dieu et de nous, non de nous séparer de Dieu. Souvent c'est triste. Quand souvent des églises traversent des épreuves, c'est là d'autres frères disent, bon, moi je ne vais plus là-bas. Aïe, c'est ce que Dieu t'a dit. Il y en a même qui ne viennent plus à l'église.
Parce que tout simplement, l'Église traverse une situation difficile. Alléluia. Il y en a qui abandonnent. Or, peut-être que l'heure de ton miracle, c'est là, c'est dans cette tempête que Dieu envoie la réponse pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Ils étaient dans cette barque. La réponse à leur secours, la réponse à les faire sortir du danger n'était pas loin. Jésus était là. Et ça, je vais vous le dire. Quand tout se passait, le Seigneur faisait quoi? Il dormait. Le silence de Dieu est un langage profond de notre Dieu. Quand Dieu reste silencieux, souvent devant certaines épreuves où il ne te parle pas, c'est un langage très profond. Le silence de Dieu est un moyen de communication que Dieu établit aussi avec les hommes. Frère, souvent il y a des situations dans ta vie, quand ça t'arrive, tu ne peux plus parler. Tu es obligé d'être silencieux parce que ton silence en dit beaucoup. Ton silence traduit beaucoup de choses. Le silence va refléter la notion du refuge, c'est-à-dire du recueillement. Où il y a une forme de retraite. Où tu penses aux merveilles de Dieu, de ce qu'il a accompli. Jésus était en train de voir les personnes à qui il a donné ses paroles, qui ont été guéries, qui ont été transformées dans la barque face à la tempête. Et quand tu te retrouves dans une telle situation, frère, c'est l'occasion de te souvenir des bienfaits de l'Éternel Dieu dans ta vie. C'est l'occasion de voir comment sa main s'est manifestée, comment il t'a conduit jusqu'à là, jusqu'à ce que tu arrives à ce stade. Parce que le Dieu, il n'a pas encore fini avec toi. C'est le temps pour toi de te propulser au nom puissant de Jésus. Et dans tout ce silence, les gens s'agitaient. Les gens s'agitaient. Frère, les disciples, lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus était très calme. Alléluia. Étant très calme, les gens lui disent, mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Oui, il ne s'inquiète pas parce qu'il fait et il défait. Alléluia. Il ne s'inquiète pas parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il ordonne et la chose arrive. Il abaisse les lèvres. Il te fait naître, il te prend. Il ne s'inquiète pas et il ne s'inquiète de rien. Alléluia. Nous sommes humains. Nous nous inquiétons de tous parce que nous sommes limités. Alléluia. Nous sommes limités par nos possibilités. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas les moyens. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas de contact pour t'aider. Tu t'inquiètes parce qu'il n'y a personne pour intervenir pour toi. Mais lorsque tu te rends compte que dans cette situation tu te trouves, Jésus est dans ta barque, que Jésus est auprès de toi, bien-aimés frères et sœurs, écoute la voix du Seigneur qui dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que tu as peur? Que la peur s'éloigne de ton cœur. Que l'inquiétude soit bannie de ton cœur. Et le Seigneur le dit pourquoi? Parce que c'est dans le calme, la confiance, que ta force va se révéler. Ta force, ta puissance, c'est dans le calme face à la tempête. Frère, on ne calme pas la tempête comme ça. C'est quand tu es calme, que tu as retrouvé tes sens, tu prends autorité. Tu dis silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Du calme, je dois avancer. Je veux entendre quelqu'un dire silence à sa tempête. Silence, tais-toi à toute épreuve auquel tu sois confronté. Parce que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Il n'est jamais loin de toi. Au contraire, il est plus proche de nous lorsque nous nous retrouvons en face des situations les plus difficiles. Les gens pensent que Dieu s'éloigne de nous. Non. C'est plus tu es dans les situations difficiles que Dieu est plus proche de toi. Pourquoi? Parce que dans les situations difficiles, les gens se retirent de toi. Dieu trouve le temps de se rapprocher de toi. Alléluia.
Là où les gens commencent à se retirer, il y a des gens qui, avant, qui te... Voilà, mais après, lorsque tu te retrouves dans cette situation, tu ne les vois plus. Mais je veux te dire, là où tu ne les vois plus, le Dieu des cieux se trouve dans ta bague. Le Dieu des cieux se trouve auprès de toi. Et il sait pourquoi il t'envoie à l'autre bord. Alléluia. Je déclare que Dieu ramène le calme dans ton cœur. Qu'il ramène le calme dans ton cœur. Là où ton esprit était agité, là où ton cœur était foudroyé, là où l'inquiétude, la peur avait envahi ton âme face à toute épreuve auquel tu étais confronté. Le calme, la tranquillité. J'aime souvent dire, quand l'eau est trouble, on ne voit pas ce qui est en bas. Mais quand l'eau se calme, tous les débris se déposent en bas. Tu vois le côté limpide et tu vois où se trouvent les débris. Tu sais ce que tu peux boire. Tu peux enlever maintenant ce qui est limpide pour boire. Mais quand c'est trouble, tout est mélangé. Alléluia. Que Dieu ramène le calme dans notre vie. Alléluia. Que Dieu ramène le calme dans ton foyer. Qu'il ramène le calme dans ton service. Qu'il ramène le calme parmi tes enfants. Là où il y a vraiment des déchirures, je suis en train de parler à une famille. Qui ramène le calme avec tes enfants. Où il y a vraiment des déchirures. Des clans se sont imposés. Que le Dieu des cieux ramène le calme dans cette famille. Qui ramène la paix et la tranquillité. Je veux entendre quelqu'un dire amen ce matin. Alléluia. Je vais juste terminer par ce passage et nous allons prier. Le psaume 107, verset 23 à 31. Le psaume 107, verset 23 à 31. Qui dit ceci, je vais le lire. Psaume 103, verset. C'est 107 plutôt. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. C'est ça? Psaume 107, c'est ça. Verset 23 à 31. 107. Et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Le même Dieu. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent et il se réjouit de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bien-aimés frères, le Seigneur arrête la tempête et ramène le calme dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Gloire à toi, Jésus. Dieu peut t'envoyer sur un chemin. Il peut te conduire quelque part. Et là où il va te conduire, il y a des